Alors, ABC est un triangle, hein. Alors, on a ABC qui est un triangle. Et on a 3 rapports de section. Le premier, il vaut ABM. Le second, c'est BCN. Et le troisième, c'est CAP. Alors ici, je vais attribuer une valeur. Je rappelle qu'un rapport de section que je vais marquer ABM, ben, c'est une valeur réelle, hein. Ce n'est rien d'autre qu'une valeur réelle. Alors si comme il y en a 3, il y a 3 valeurs réelles. Et vous disent que prouver que MNP est collinaire, c'est-à-dire aligné, si et seulement si le produit des rapports de section vaut l'opposé de 1. Donc ça, c'est collinaire s'aligner ici, hein. Donc lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale moins 1. Et donc si on a c'est équivaut, ça signifie que ça va dans les deux sens. Si on a lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale moins 1, ben, ça implique dans ce sens-là que les 3 points sont collinaires. Maintenant, inversement, si les 3 points sont collinaires, ça implique ceci. Donc ça veut dire que ça équivaut, c'est dans les deux sens. Et l'opposé de moins 1, ça fait... Enfin, l'opposé de 1, c'est moins 1. Voilà, et donc tout est dit ici. Donc l'énoncé, il est formalisé, il est formé, il est construit. Voilà. Bon, ben, on va prouver ça. Alors, la première chose à voir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un rapport de section. Alors ici, je vais mettre sur GeoGebra. Je vais d'abord construire mon triangle, hein. Bon, A, B, A, A, virgule, B, C, D, B, égale C, D, F, G, C, voilà. Donc les 3 points, bien sûr, ne sont pas l'un sur l'autre. Je vais les écarter pour avoir mon triangle. Alors je construis mon triangle, bien sûr, le segment donc on a 3 rapports de section. Alors oui, avant de commencer quoi que ce soit, vous savez très bien ce que c'est que ça, hein. Qu'est-ce que c'est? Il faut prouver un fameux théorème qui date de l'époque voilà, de la Grèce antique, qui descendait des gens qui ont trouvé beaucoup de choses à Alexandrie, parce qu'il y avait une grande école de mathématiques à Alexandrie, avec qui a donné voilà, tous les fameux noms grecs, notamment dont un qui s'appelle Ménélaüs.
C'est le théorème de Menelaus. Ici, il suffit juste de démontrer le théorème de Menelaus. C'est celui-ci, hein, c'est ça. Donc, il vous dit que quand on a un triangle, ben, M est sur le support de AB, ni en A, ni en B. Il est sur le support de AB, il est ni en A, ni en B. Que N est sur le support de BC, ni en B, ni en C. Et que P est sur le support de CA, il est ni en C, ni en A. Et donc, quand on a ça, les conditions que je viens de vous dire, bien, à ce moment-là, on a ABM égale lambda 1, BCN est égal à lambda 2 et CAP égale lambda 3. Et donc, on aura les 3 points MNP qui seront collinaires, voire alignés, ou alignés, c'est la même chose, hein, collinaire, aligné, c'est le même. Attention, collinaire, attention, hein, 3 points sont collinaires s'ils sont alignés d'office. Mais des vecteurs, quand ils sont collinaires, ils peuvent être parallèles, confondus ou distincts. Voilà, faire attention à ça. Mais ici, on parle de points, donc c'est d'office aligné. Alors, ils seront alignés si on a la condition que voici. Si le rapport des... Enfin, le produit des rapports de section vaut exactement moins 1. Et là, en ce moment, on sait bien qu'ils seront alignés. Donc, vous aurez compris que c'est le fameux théorème de Menelaus qu'on demande de démontrer en géométrie analytique plane. Donc, je ne vais pas faire d'âge. On pourrait le démontrer en géométrie vectorielle. Voilà, il y a une certaine façon de le démontrer avec les triangles semblables, en partant des triangles semblables. Bon, ça, on peut le démontrer dans un sens et dans l'autre sens, on le fait par l'absurde. Voilà, par l'absurde. Mais enfin, on peut le faire en démonstration vectorielle, mais ici, je ne le ferai pas. Alors, je le ferai un jour en démonstration, je veux dire vectorielle. Hein. Ouais, la démonstration est très simple. Voilà. Alors, ici, on va considérer ici, bon, pas un triangle particulier. Ouais, ce que je voulais dire avant toute chose, c'est de démarrer. Quand on a une droite, voilà, j'ai un segment AB, je peux segmenter ce segment-là. Mais ce qui est étrange, avec les rapports de segments, on peut le segmenter aussi à l'extérieur ici et là-bas. Donc un point M peut être situé dans le segment, dont on segmente le segment, mais on peut le situer aussi à l'extérieur. C'est aussi une segmentation. Pourquoi? Parce que on fait appel au vecteur, à la théorie vectorielle, où on a A, B, M qui est égal à lambda appartenant à R. On dira qu'on aura AM est égal à lambda MB. Alors, vous entrevoyez ici déjà une certaine forme de collinéarité. Hein. Voilà, c'est l'écriture d'une collinéarité. Donc, d'office, le point M il sera aligné à MB. À AB, je m'excuse, à AB. Voilà. Alors, comment on écrit? Si les abscisses de A, c'est A, l'abscisse de B, c'est B, et l'abscisse de M, c'est M, en abscisse, ben, qu'est-ce qu'on peut écrire? Dans un repère, ben, on aura le point M qui vaut A est égal à A plus, enfin M est égal à A plus lambda B. Attention que le lambda, il se situe au niveau du B, du B. Du B ici. Le lambda va interférer au niveau de l'abscisse ici. Donc c'est lambda B sur, bien sûr, 1 plus lambda. Alors si vous voulez calculer le lambda, c'est M moins A sur B moins M. Ouais, moi je vais utiliser ceci, mais dans un repère à 2D, pas à 1D. Ici il est à 1D. Ah, ça veut dire que je dois le faire pour les X et pour les Y. Eh bien, je vais choisir. Bon, je pourrais choisir un triangle, le plus facile des triangles. Hein.
Enfin, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Le plus facile des repères, c'est ça que je voulais dire. Le plus facile des repères, voilà, un triangle étant posé, ABC, le plus facile des repères, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que ici, j'aurai, voilà, le point B, ce sera 0, 1. Ici, ce sera 0, 0. Et là, je mettrai un 0. C'est le plus facile des repères. De telle manière à ce que ABM va donner lambda 1, bien sûr. Donc, on aura XM qui est égal à 0, parce qu'il est en 0. 0 plus lambda 1 fois 0 sur 1 plus lambda 1 égale, égale 0. Si je résoudrais. Voilà. Le YM. Le Y, on aura donc le Y qui vaut 0 aussi, plus... Donc ici le M il est quelque part, si vous avez compris, il est quelque part sur AB, hein, mais pas en A ni en B. Voilà, il peut être, voilà, ici, le M peut être là, peut être là, peut être là, peut être là, il peut être à l'extérieur. Voilà. Donc on aura... lambda 1 fois 1 sur 1 plus lambda 1. Et ça fait lambda 1 sur 1 plus lambda 1. Voilà, maintenant si je fais A, C, M égale lambda 2, on aura XM attention qu'ici c'est ACN. Je peux pas avoir le M. ACN. C'est MNP. Hein. De ce côté ici, ce sera M. Et sur AC, ce sera N. Le N, il peut être ici, à l'intérieur du segment AC, mais peut-être extérieur. Le N est peut-être par là, ou peut-être par là. Donc j'écrirai XN. YN est égal à donc le lambda il doit être sur celui-ci, hein, tout comme le lambda ici il était sur le B. C, donc je vais écrire XN, c'est 0 plus 1 lambda 2 sur 1 plus lambda 2 sur en Y pour le A c'est 0, pour le C c'est 0 lambda 2, non pour le C c'est 1. C ça fait 0. Donc ici j'aurai lambda 2 sur 1 plus lambda 2. Pour les Y, c'est 0, 0.
Ah non, non, je me suis trompé là. BCN. C'est BCN. Ah, donc, bon, je vais recommencer ça. Bon, dans chaque feuille, je vais faire une feuille pour chacun. Voilà, ça c'est pour ABM, BCN. Je vais faire BCN. Donc BCN, ici, il est là. Et le N, il est soit à l'extérieur ici, ou à l'intérieur du segment BC, ou à l'extérieur par là. Alors, comment est-ce qu'on va écrire ça? B, C, N égale lambda 2. Alors, le lambda 2 va jouer sur le C. Donc, le B en X, on aura XN, YN. Ça, c'est pour le point N. Hein. Je suis en train de faire le point N. Alors que tout à l'heure, j'avais fait le point M. Et ça, c'est pour le point M. Alors, 1 plus lambda 2, on va déjà faire ce qui est facile. Alors, les coordonnées B, c'est 0, 1, plus lambda 2, les coordonnées de C, c'est 1, 0. Ce qui fait lambda 2 sur 1 plus lambda 2, 1 sur 1 plus lambda 2. Et je vais faire le dernier. Alors c'est pour le point P. CAP. On referme la boucle. On a fait ceci. On a fait ceci. Maintenant, je vais faire celui-là, CAP. Donc le P, il peut être là, entre A et C, ou à l'extérieur, à gauche ou à droite. À gauche de A ou à droite de, ou à gauche ou à droite de C. À gauche de A ou à droite de C. Donc il y a 3 positions possibles. Donc on va chercher le point P avec le rapport de segmentaire qui est CA P égale lambda 3, XP, YP, 1 plus lambda 3, 1 plus lambda 3. Les coordonnées, alors, plus, lambda 3, lambda 3. Le lambda 3 va jouer sur le A. Le A, c'est 0, 0. Et le C, 1, 0. 1 sur 1 plus lambda 3 est 0. Voilà. Et là, j'ai toutes les coordonnées. Alors, 3 points sont alignés. Vous connaissez en tout matriciel. Si on a x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Les 3 points sont alignés si on a 0. Ça, vous le savez très bien. Donc, il suffit que je récupère m, la coordonnée de m, la coordonnée de n, et la coordonnée de p.
Alors, donné en fonction de lambda 1. Alors, la coordonnée de M, 0, lambda 1 plus lambda 1. 0, lambda 1, 1 plus lambda 1. Coordonnée de N, lambda 2, 1 plus lambda 2, 1 plus lambda 2. Lambda 2, 1. Et le dernier, je sais bien qu'il y avait un 0 ici. Pour le P, 1 sur 1 plus lambda 3. Voilà, maintenant je vais mettre tout en tout matriciel. M, N, P. 0, lambda 1, 1 plus lambda 1. Lambda 2 sur 1 plus lambda 2, 1 sur 1 plus lambda 2, et 1 sur 1 plus lambda 3, 0, 1, 1, 1 doit être égal à 0. Voilà. Bon, celui-ci fait 0. Celui-là fait 0. Il va rester lambda 1 sur 1 plus lambda 1 fois 1 plus lambda 3. Il va rester celui-ci. Celui-ci fait 0. Bon, celui qui reste ici, c'est uniquement celui-là. Voilà. Donc là, il y en a deux qui ne s'annulent pas. Moins 1 sur 1 plus lambda 2, 1 plus lambda 3, moins lambda 1. Oui, tout ce qui ici, c'est lambda 1. Lambda 1 fois lambda 2 sur 1 plus lambda 1 fois 1 plus lambda 2 qui doit être égal à 0. Alors lambda 1 fois, il reste lambda 1, 1 plus lambda 2 moins 1 plus lambda 1 moins lambda 1 fois lambda 2, 1 plus lambda 3, voilà, égale 0. Lambda 1 plus lambda 1 fois lambda 2, moins 1 moins lambda 1 moins lambda 1 fois lambda 2, moins
lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale 0. Lambda 1 plus lambda 2, ça tombe. Lambda 1 moins lambda 1, ça fait 0. Et qu'est-ce qui reste? Par contre, ici, je jouerai lambda 1 moins lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale 1. Et voilà, donc ce qui veut dire que lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale moins 1. Voilà, ce qu'il fallait démontrer, il est là. Je vous remercie.